Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci aux nouveaux abonnés, hein. Alors, aujourd'hui, explication, schéma électrique, branchement simplifié, allumage MBTDD. Tu peux le faire sur ton allumage d'origine aussi, si ton faisceau est complètement rincé. Donc si tu veux des phares, c'est pas compliqué, il te faudra un régulateur, tu vois, le booster, Bewiz, Stunt, les trucs comme ça. Seul truc à vérifier, c'est l'insigne que tu as ici. C'est pour dire que lui il va te sortir du 12 volts plus continu. C'est-à-dire que le 12 volts plus continu, lui quand tu es au ralenti, il sort plus de 12 volts 40, 70, etc. Tu vois, ça fait tout le temps plus, moins, plus, moins, plus, moins. Pour le réguler, que ça fasse genre un trait droit, tu vois. Parce que là c'est l'alternative, il faut que ça passe un régulateur, lui régule le courant qui arrive de ton allumage et te le sort en plus 12 volts continu. C'est-à-dire que c'est pour brancher les phares, un interrupteur, une pompe à eau, une sonde, ce que tu veux, où il te faut un plus. Seul truc à savoir, si tu te mets des phares, tu vois, alors soit tu le mets en direct, mais je conseille plutôt de mettre un interrupteur. Donc un interrupteur pour les phares. Si tu as une pompe à eau, il te faut un deuxième interrupteur. Et le plus, tu viens te repiquer sur un plus déjà existant, moins au cadre. Bref, alors pour les phares, simplifié sur MVTDD. Tu prends ton fil jaune, boum, tu le tires au régulateur. Sur ce régulateur spécifiquement, le jaune il vient en haut à droite, d'accord? Lui il régule ton électricité. Ensuite, il faut prendre un fil rouge en bas à droite. Tu tires ton câble, tu vois, qui sort du régulateur. Tu viens le brancher sur la première cosse ici de ton interrupteur. Ça, c'est fait. Ensuite, tu prends un deuxième câble avec une cosse que tu viens relier sur le deuxième câble de l'interrupteur. Celui-là. Tu le tires. Ensuite, tu le laisses, pour l'instant, tu ne mets pas de cosse. Tu prends ton plus avant, tu le tires sur un câble. Plus arrière, tu le tires sur un câble. Le plus avant, le plus arrière, le plus avant, tu les relis ensemble, une cosse. Tu relis ça au fil interrupteur. Ce qui va se passer, attends, je t'explique le reste. Ensuite, tu prends le moins arrière, le moins avant, tu les relis ensemble, tu branches au câble. Dès que tu vas démarrer ta machine, en fait, le courant il va passer ici, il va être régulé par lui, il va sortir par l'interrupteur, tu allumes ton interrupteur, ça fait contact, boum, t'as des phares, mon ami. Après, deuxième solution, ce que tu peux faire, ah oui, j'ai oublié la masse du régulateur, pardon, elle est ici en haut à droite, à gauche, il faut la brancher au cadre. Pour toutes les masses qui vont cadre, que tu as un faisceau origine ou un faisceau simplifié, ça c'est ton cadre, tu vois, il est peint ton cadre. Si jamais tu mets tes masses sur de la peinture, tu n'auras jamais contact. Il faut que tu ponces à nu là où tu vas mettre tes cosses, masses, tu vois. Sinon tu n'auras pas de contact. Pour pas que ça rouille, quand tu mets tes masses, tu prends de la graisse comme ça tu les trouves dans les gammes vertes, tu vois, c'est de la graisse pour moyeu, etc. Tu vois. Une fois que tu as poncé, tu mets ta graisse, connexion, tu serres bien, c'est bon, ça fera contact. C'est pas plus compliqué. Après, tu peux te mettre un porte-fusible, tu vois, comme ça, là, entre le régulateur et l'interrupteur, tu vois. Il faut juste mettre des fusibles de 7,5 ampères. Et c'est pareil, tu tires ton fil, tu le relis, tu vois, sur le porte-fusible, et le porte-fusible, tu le relis à l'interrupteur. Comme ça, le courant il passe, boum, il va dans le régulateur, il se régule, il passe dans le porte-fusible, qui lui passe à l'interrupteur, et voilà. Si tu ne veux pas mettre d'interrupteur, excite l'interrupteur, tu mets juste un porte-fusible entre le régulateur et tes phares. Tu démarres ta machine, boum, ça passe dans le régulateur, ça sort, pardon, ça passe par le porte-fusible, boum, ça arrive à tes phares. Après, si tu veux pas te tirer trop de câbles pour les moins arrière et avant, c'est simple. Le moins avant, tu le tires, tu le branches à l'avant sur ton cadre. Le moins arrière, tu le tires, tu le branches à l'arrière sur ton cadre. Ça marche pareil. Tout le cadre de la moto, c'est une masse. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je sais que vous galérez avec ça. Cet après-midi, j'en referai un avec batterie. Parce qu'avec batterie, c'est un peu plus compliqué, on va dire.
Mais voilà. Par contre, ce qu'il faut que tu saches absolument, le régulateur, il doit être au plus proche de ton porte. Si tu mets un porte-fusible ou un fusible, ce que tu veux, le fusible doit toujours être au plus proche du régulateur ou de la batterie. Tu vois. Si j'ai sur batterie, régulateur, batterie, porte-fusible, ça doit être au plus proche les uns des autres. Ça, c'est très important. Mais ça, j'expliquerai cet après-midi avec batterie. Donc là, tu vois, c'est très simple. Après, il te faut du câble comme ça, en 0,75 mm, tu vois. Moi, j'en ai pris du rouge, bah, tu sais, pour les plus, quoi. J'ai repris une bobine noire, bah, pour tous les moins, et une bobine jaune pour faire la rallonge du fil allumage, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si tu fais bien les choses, ça marche. Ouais, je vous laisse là-dessus, parce que maintenant, il faut que je fasse tout le dessin du schéma électrique avec batterie. Là, je peux te garantir que je vais m'amuser. Allez tous, et à plus tard.